Qu'est-ce qui est bleu, moelleux et super délicieux? Un clafoutis à la myrtille façon Patrick Chevalot, car il est recouvert d'une meringue italienne parfumée à la myrtille également et soufflée au four. Ces petites montagnes colorées sont surmontées de quelques fruits mélangés avec de la confiture, un petit rappel de la saveur fruitée qui nous attend en dégustant ce dessert. Le clafoutis, c'est simple, mais la meringue italienne, c'est plus compliqué. Nos candidates vont être très attentives à la démonstration de notre pâtissier invité et prendre des notes pour reproduire à l'identique ce dessert surprenant. Patrick Chevalot, regardez, il est beau comme un camion. Je l'adore cet homme. Il fait des recettes de ouf. Est-ce que tu peux nous schématiser un peu ta recette? Oui, alors ça va être assez simple, on va dire, puisque là, on part sur un clafoutis aux myrtilles. Alors quand on m'a annoncé que je devais faire un clafoutis, j'ai dit bon, ça va. Ça me rassure. Du moment qu'il n'y a pas de siphon, c'est très bien. Et puis pour amener un petit côté fun à ce clafoutis classique, on va faire une meringue italienne dessus, tout simplement, qu'on va pocher, comme une omelette norvégienne, par exemple, qu'on passera au four à la fin, qu'on va déguster ensuite. Okay. Tout simplement. Très bien. Très facile. Pour faire cette recette, on va mélanger du sucre, cassonade. Pourquoi? Parce que ça a un goût plus prononcé que le sucre au La semoule. cassonade, elle nous amène un vrai goût. Et puis en plus, ce que j'aime dans la cassonade, c'est que c'est gros. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver Et à ça la croque. dégustation. Ça va croquer sous les dents et ça, c'est sympa. Ah Alors, au fouet, tout simplement, dans un saladier, vous allez casser vos œufs, les œufs entiers. Christophe, tu peux me passer un petit... excuse-moi. Je connais pas bien la maison encore. Ouais, je suis là pour Je te toi. remercie. Voilà. Le sucre. Pourquoi le sucre derrière? Parce qu'on va blanchir nos œufs dans le sucre. Vous battez bien. Et ensuite, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. On va mettre la farine. Comme une pâte à crêpes, un peu. On mélange bien. C'est tout clair pour vous, les filles? Oui, pour l'instant, c'est très bien. On mélange bien. Pour éviter les grumeaux, donc on lisse. Pour éviter les c'est grumeaux. pareil. Il a raison, Christophe. Donc là, vous voyez, on est bien. Et ensuite, on va incorporer la crème liquide. Donc une crème à 35% de matière C'est grasse ça. qu'on trouve un peu partout dans le commerce. Exactement. On mélange. Et là, pour bien affiner son appareil, on va simplement mettre un petit coup de mixeur plongeant. Voilà. Alors, voilà, on affine gentiment. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un appareil très lisse. Toujours intéressant. Ça coûte rien. Voilà. Et ensuite, on finit par la poudre de noisette. Alors ce qui est important, c'est de la poudre de noisette avec la peau pour garder un maximum de goût. Tu as raison, parce que là, la peau va amener de l'amertume. Et puis, si vous pouvez la torréfier, c'est sympa. Torréfier, c'est-à-dire passer vos fruits secs au four. Voilà. Et là, vous allez développer l'arôme, c'est intéressant. Voilà. Le chef remplit ensuite les moules en papier cerclés de bois avec l'appareil à clafoutis, à mi-hauteur seulement pour laisser la place à la meringue italienne. Les myrtilles. Ça peut être de la myrtille et de la framboise. Puis après, ça peut être l'été avec des fruits, des fruits blancs, hein, des pêches, des abricots. Alors là, on est parti pour une vingtaine de minutes à 190. Je crois que, Christophe, tu m'as Ouais. mis le four un petit peu plus chaud, tout est calé. 90, 200 degrés. Ouais. Voilà. Donc on est d'accord, en 30 minutes, il faut caser la cuisson Les 20 minutes. qui va durer les 3/4 du temps. Voilà. Donc attention, plus vous allez vite, bien D'accord. évidemment, sans faire d'erreur, plus c'est mieux pour le planning. Alors là, sur ces clafoutis, on a dit qu'on allait dresser une petite meringue. Une meringue, c'est quoi? C'est des blancs d'œufs montés avec du sucre. Alors, il y a différentes techniques. Là, pour aujourd'hui, on va utiliser cette technique de ce qu'on appelle, nous, la meringue italienne. C'est-à-dire qu'on va cuire notre sucre et qu'on va pocher notre sucre cuit dans les blancs mousseux. Voilà, ce qui va vous permettre d'avoir une meringue avec un très beau volume, parce qu'elle va gagner en volume, elle va se serrer, et après, ça permet de faire énormément de décors, dont cette fameuse omelette norvégienne qu'on a parlé tout à l'heure. Et vous allez avoir une meringue très moelleuse, qui en dégustation est intéressant. Alors, c'est tout simple, des blancs d'œufs crus, petite combine, quand on a des blancs montés, que ce soit en recette salée sucrée, toujours sortir les blancs à l'avance pour qu'ils soient La tempérés. température. Très important. Si vous voulez avoir un beau montage de blanc, il faut que vos blancs soient tempérés. D'accord. Voilà. J'espère que vous avez la chance d'avoir un beau petit mélangeur comme ceci. Oh oui, ça aide bien. Alors, doucement,
Là, on va simplement ce qu'on appelle, on va casser les blancs et les rendre légèrement mousseux. Et en parallèle, on va lancer notre sucre cuit avec sucre semoule dans une casserole, le glucose. Alors, est-ce que vous connaissez le glucose? On va pas rentrer sur des grands termes, mais J'ai jamais cuisiné avec Non, pour ma pas part. vraiment. c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'aime bien parce qu'il rend la meringue vraiment comme on la veut, moelleuse, un petit peu crémeuse et glucose LED. Ça, c'est très bien. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'eau. D'accord, d'accord. très bien. Et là, on est parti. Et là, vous allez voir, je sais que les cuissons de sucre, c'est jamais trop l'ami des dames ou des messieurs à la maison. Là, vous allez voir que c'est très simple. Alors, je vais prendre une petite spatule pour mélanger mon sucre, l'eau et le glucose. Là, on augmente un petit peu les blancs d'œufs, gentiment comme ceci. Là, vous mélangez votre sucre. Regardez bien. Ça, c'est la phase importante. Hein. C'est la phase, on va dire, la plus critique. Mais c'est très simple. Pendant à peu près combien de temps? Pour le savoir, mesdames, suivez l'astuce du chef. On va faire le test au doigt. Je vais vous faire voir. Vous n'avez même pas besoin de thermomètre. Donc, de l'eau froide, c'est très simple. Et on va faire le boulet. Et quand on arrive à bouler notre sucre dans la main, c'est qu'il est prêt à être versé là. Tout simplement. Regardez. Ah non, non. Les doigts dans l'eau. On va chercher du sucre. On revient dans l'eau. On n'y est pas. Regardez, vous voyez, mon sucre se dissout dans l'eau, donc c'est qu'on n'y est pas. Il faut encore attendre un petit peu. Et on est obligé Ça, c'est des de doigts faire avec savoyards. les Hein, doigts. ça- Non, mais ça ne brûle pas. Hein. Ah d'accord. C'est psychologique. Il va falloir mettre les doigts dans l'eau, enfin dans la casserole, et les mettre dans l'eau pour vérifier la température, pour voir si ça forme bien une petite boule, voilà, assez épaisse. Là, je pense que je vais faire appel au chef, parce que là, je pense que j'aurai des difficultés sur ça. Donc là, en règle générale, lorsque ça commence à être à 110 degrés, lorsqu'on a un thermomètre, on commence à monter les blancs. Oui, regardez, là, vous voyez, il Ah prend. ouais, ça devient tout... Ah, voilà. C'est comme une sorte de petite boule. On le met en place, là. transparente. Il fait un petit boulet, gros boulet, on est bien. Là, on y va. Donc on reste, le sirop de sucre va couler sur la... Voilà. Là, on a poché les blancs avec le sucre cuit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va foisonner, c'est-à-dire qu'on va incorporer de l'air au blanc d'œuf pour qu'il monte. Donc très souvent, l'erreur des jeunes pâtissiers, c'est de trop monter les blancs Exactement. avant de verser le sucre. Il faut casser un peu l'albumine des blancs et verser, et vous allez voir, c'est très très important ce qu'a montré Patrick. Ici, on va avoir une meringue qui va vraiment s'homogénéiser avec le sucre. Vous allez avoir une belle meringue crémeuse, lisse, élastique, brillante, de très bonne tenue. Ça permet de masquer si vous voulez faire des spécialités. Travailler avec. C'est très bien. Et en fin de mélange, la subtilité là, juste pour un petit clin d'œil à la myrtille, on va lui amener à cette meringue un petit peu de pulpe myrtille naturelle pour amener une petite couleur myrtille sympathique. On va ralentir un petit peu. Et là, pulpe de myrtille, suivant la couleur, le rendu final que vous voulez. Ah, c'est joli. Couleur bleuée. Ouais, c'est Couleur super bleuée. beau. Allez, pas mal là, non? Ah ouais, c'est On est très bien, beau. là. Ah ouais. Ça va amener du goût quand même. Hein. On croirait qu'on joue, mais on ne fait pas que jouer. Ça goûte. Oui, C'est original la couleur. Ah ouais, c'est Et super là, beau. l'intérêt d'une meringue comme ça aussi, quand votre meringue sera prête, si vous n'êtes pas prêt pour finir votre spécialité, c'est une meringue qui peut rester comme ça sur le tour quelques temps. D'accord. Sur une meringue française, tout ça, où on n'a pas de cuisson, c'est beaucoup plus délicat parce que les blancs vont se déstructurer rapidement. Là, ils ont été pochés, on a beaucoup plus de temps. Donc c'est aussi, c'est aussi le côté intéressant de cette recette. Vous voyez là, regardez vos blancs. Là, ils sont bien. Ils sont bien serrés, ils sont bien lisses, ils sont brillants, ils sont élastiques. Là, je pense qu'on est bien, non, Christophe? On est plus que parfait. Alors, moi, j'ai Je jamais crois- vu une meringue italienne aussi Je belle. crois, d'ailleurs. je crois que j'ai entendu une petite combine une fois sur une de tes émissions. Tu arrêtes, Oui, quand c'est des blancs, plutôt une meringue française. voilà, et tu repars pour Exactement. resserrer un petit peu. Absolument. J'ai retenu la leçon, j'ai dit ça, c'est pas mal, ça, c'est On peut-être laisse pas mal. tomber et puis Alors, il y a peut-être moins Absolument. besoin, effectivement, sur l'italienne, mais quand même. Regardez, On est à fond. c'est fini. Magnifique. C'est Elle fini est pour très les belle. blancs. Regardez cette couleur. Ah oui, oui. En bec d'oiseau. Bec d'oiseau, ça c'est très important. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est très Là, beau. vous êtes tranquille avec une meringue comme ça. Vous Couleur pouvez faire par pain. mumuse, vous pouvez faire plein de choses.
La meringue, c'est pas une chose que je fais souvent. J'essaye, mais souvent j'ai des catastrophes. On peut la laisser à l'extérieur, Oui, elle alors- tombe pas. Alors, pas Pas 5 Non, heures. mais, hein. pas 5 heures. le temps, Mais là, on va avoir le temps de laisser finir de cuire nos clafoutis et puis on va pouvoir dresser sans problème. Mais avant, le chef met 2 cuillères de confiture de myrtille dans un cul de poule et ajoute des myrtilles fraîches. Qu'est-ce qu'il dit nos clafoutis, Christophe? Il est al dente. Attention, Martine. Oui. Alors, Vous voyez, quand vous appuyez dessus, il est impeccable. Ouais. on est pas mal. Et là. Et là. Et là. On s'amuse. Alors, si vous craignez le chaud, prenez un gant de four hein, pour faire ça, parce que la boîte, elle est... Alors, tout est possible, hein, puisque la meringue, elle le permet. Là, je vais faire des petits volumes, des petits pics, Des petites montagnes. des petites montagnes. Voilà. Je reviens sur ma plaque. Et l'intérêt, c'est de la repocher au four. Vous allez voir, ça va la souffler, la meringue. Et elle va avoir un côté à la dégustation très, très agréable. Voilà. C'est la première fois que je vois une meringue de cette Ah couleur. ouais, c'est Ah, très beau. Oui, c'est un petit clin d'œil à la myrtille. Un petit coup de poudrette de sucre glace. Et là, normalement, est-ce que le four sera assez chaud, Christophe? Il est bien. Merci. On repart au four. D'accord. Et hop, restez bien sur le côté. Le four est à 220 degrés. On ouvre. Zoup. Alors là, ça va prendre 2 minutes, hein, juste le temps que votre D'accord. meringue prenne un petit coup de boost, là, un Allez, petit je coup de monte juste soufflet. à 230 et c'est un jeu d'enfant. Et ce qui est épatant, parce que je regardais ta recette, en fait, tu as autant de sucre que de blanc. Oui. D'accord. Alors que la meringue italienne, c'est le double de sucre Non, par rapport au non, blanc. alors là, non, on n'est pas sucré, justement, aussi. On est ça qui est très, intéressant. À la léger, oui. ouais, parce qu'on essaye toujours de désucrer un petit peu, hein, parce que des fois, on dit aux gens, on dit la meringue, ils sont là, ah, la meringue, c'est très sucré. Non, on fait des meringues un peu désucrées aujourd'hui. Comme ça, vous allez voir, la dégustation, on est bien, on n'est pas c'est très top. sucré. Alors, on Pareil. regarde, bah là, moi, à mon avis, regardez, on a pris une belle petite oui. couleur. Mhm, Hein dans les montagnes. Si je la touche, là, elle ne va pas retomber, elle est bien. Là, moi, je pense qu'on peut la sortir, Christophe. Allez, zou. Et elle a changé de couleur, elle est plus bleue. Tout à l'heure, elle était grise. Elle s'est C'est bonifiée. la meringue schtroumpfette. Hein. C'est la meringue schtroumpfette. Il y a notre fameuse confiture de myrtille. Ouais, un petit peu de myrtille qui a été liée avec une confiture de myrtille. Et moi, j'aime bien toujours rappeler dessus ce que les gens vont trouver dedans. C'est toujours intéressant de rappeler le parfum qu'on travaille à l'intérieur. C'est tout mignon. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, c'est tout simple. C'est bien, c'est bon, normalement. Vous me direz. Voilà, les filles, est-ce que c'est simple? C'est jouable. C'est jouable? Oui. Et c'est très rigolo. Oui, c'est. C'est rigolo, c'est peu couleur sucré. originale. Géant. C'est magnifique. Oh, donc on aurait pu mettre même une purée de framboises, de fraises, Oui, de ce qu'on veut, complètement. pour parfumer à souhait cette On aurait meringue. pu aussi, on le fait des fois dans le clafoutis, on amène un petit peu d'alcool, un alcool de framboise ou un peu de kirsch. Ou... Aussi, ça peut se faire si vous voulez renforcer un petit peu ce goût-là. Avec le clafoutis, on peut faire plein de choses finalement. Oui, c'est On peut se saisonnier, lâcher c'est en suivant la fonction de la saison, saison. suivant les fruits et tout ça. Après, il ne faut pas perdre de vue, c'est le côté sucré. Il faut toujours respecter un petit peu, pas être trop sucré. Parce que ce qui est important, c'est le fruit quand même en finalité, puis la texture du clafoutis. Je trouve que le rendu est très joli et puis très soigné. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut réaliser dans la vie de tous les jours. Et moi, je pense que ça devrait le faire. C'est pas tout à fait si facile que ça. Il faut faire les choses vraiment correctement. C'est la pâtisserie, c'est très précis, mais 30 minutes, c'est très court quand même. Merci infiniment, Patrick Merci Chevalot. beaucoup. Je vous avais dit, cet homme est juste incroyable. Et on retrouvera cette recette sur france2.fr. Les filles, prêtes? Eh ben, c'est parti. C'est parti. On y va. Au boulot.